Bonjour à tous, c'est Piston & Co. Dans cette nouvelle vidéo, on change le pare-brise. Mais avant ça, on voulait remercier notre tout premier sponsor qui va figurer sur le côté de la 4L. Donc ce sponsor, c'est le domaine des Chiseaux à Vaurenard. Donc c'est une cave située dans le Beaujolais. Cette exploitation cultive plusieurs cépages et propose à votre table plusieurs vins comme le Chardonnay, le Chirouble, le Fleury ou le Beaujolais Village. Mais aussi du crément de Bourgogne et du crément rosé. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez connaître les tarifs des vins et on vous les communiquera avec plaisir. On remercie encore une fois Joël Canard pour son soutien qui nous aide beaucoup dans notre aventure. Et maintenant, place à la vidéo. On se retrouve tout de suite dans le garage. Je pense que ça fait pas trop du bien aux joints de faire comme ça. Tu penses? Ouais. On tape encore quelques coups, puis on finira à la main. Hein. Parce que le plastique, il est chiant. Il est impossible. Tadam! Tadam, tadam. Ah, tu vois? Regarde, ça commence à rouiller là. Il va pouvoir traiter la baie. Ah, bah, du ça, hein. C'est vrai? Bah, ouais, là, c'est bon là. Hein. Tu nettoies tout ça, on met 3 gouttes de convertisseur de rouille et on pourra remettre le Là, c'est de la rouille ultra de surface. Il n'y a que là-bas dans le coin. Même moi, là, c'est la colle du pare-brise, Ouais, c'est voilà. pas la rouille. Regarde là, comme c'est. T'as vu? Jésus là où ça a commencé à être bouffé là. Ouais. Mais c'est standard. Attends, on va le retourner. Hop, celui de neuf. Ah, ça sera pour les pneus. Comme vous avez pu le voir, on a enlevé tous les morceaux de verre qui restaient coincés dans le joint pour éviter de casser le nouveau pare-brise lors du montage. Parce que s'il reste des petits bouts de verre, le joint va les comprimer, il risque de forcer sur la vitre et de casser le nouveau pare-brise. Ensuite, une fois que c'est bien propre, on nettoie aussi la vitre évidemment, et on remonte le joint en commençant par les angles. Et une fois les 3 premiers angles faits, évidemment c'est le dernier angle qui force. Donc comme nous on réutilise le joint d'origine, on n'hésite pas à tirer dessus pour passer le dernier angle de la vitre. Et ensuite il faut enfiler le joint sur la dernière partie du pare-brise qui est un peu incurvée sur une 4L. Donc il reste pas forcément en place, mais ça ne gênera pas pour le montage final. On va mettre de la graisse dans la gorge et puis on va mettre de la graisse là-dessus. Là. C'est sympa, moi je trouve. Là, c'est de la graisse Belleville, c'est graffité. Ça va faire un peu étanchéité. Ici on étale de la graisse graffitée donc sur la baie de pare-brise pour faire un peu plus d'étanchéité et pour faciliter le montage. Et ensuite on s'aide d'un décapeur thermique pour chauffer la graisse pour pouvoir l'étaler plus facilement. Et on en profite aussi pour décoller un autocollant 4L Trophy 2008 qui pourrait plus ou moins nous gêner lors du montage. On a enlevé l'ancien pare-brise, on a enlevé les bouts de verre qu'il y avait dans le joint, parce qu'on réutilise le joint. Et on vient de remonter le joint sur le nouveau pare-brise. Et puis voilà. Et donc là maintenant on a mis une ficelle autour du pare-brise avec le joint, dans la lèvre du joint. Ça va nous aider, ça va faciliter le montage. Et après on a mis de la graisse autour de la baie de pare-brise. Toujours pareil pour faciliter le montage. Donc normalement on devrait pas trop galérer, mais c'est que des suppositions. On va voir ça tout de suite.
parti, c'est parti. On place évidemment la ficelle à l'intérieur de la voiture, on met le pare-brise en position, et ensuite on va venir tirer la ficelle, et elle va faire en fait passer le joint par-dessus la lèvre métallique de la voiture, et ça va en fait réaliser le montage final du pare-brise. Avec la technique de la ficelle, ça vient très facilement, le joint se met très bien en place, d'autant plus qu'il était resté assez souple malgré le fait que ce soit un joint d'origine. On tire donc en essayant de mettre sa main le plus possible au centre du pare-brise pour bien retourner la lèvre du joint sur la lèvre métallique. Et en fait on continue comme ça en alternant gauche et droite jusqu'à se retrouver au milieu. Alors nous, comme on était parti du bas, les deux ficelles vont se rejoindre en fait au centre du pare-brise sur le haut. Toc! C'est bon, fini. On termine par un petit nettoyage à l'acétone pour enlever la graisse qui a pu en fait se mettre sur la carrosserie. Et on replace ensuite les balais d'essuie-glace et le montage est terminé. Comme vous avez pu le voir, le pare-brise est changé. Le remontage du pare-brise, c'est une opération finalement assez simple quand on utilise la technique de la ficelle. On n'a pas trop galéré. Le plus compliqué, c'est vraiment le démontage du pare-brise. Surtout que dans notre cas, bon, il était cassé, donc on a pu continuer de le casser pour le sortir. Voilà. Mais si on a un pare-brise pas cassé, ça peut être assez compliqué de garder le pare-brise et le joint. Si votre pare-brise n'est pas cassé, le mieux c'est encore de couper le joint pour éviter de casser le pare-brise. On espère que cet épisode vous aura plu, c'est tout pour cette vidéo. Bon week-end!